Bonjour et bienvenue à tous les membres de Mistral Social Club. Nous démarrons aujourd'hui une série de chroniques que vous retrouverez régulièrement pour vous parler des initiatives portées par les associations et les institutions du pays salonnais sur le thème de la transition. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du projet Sur le toit des Alpilles. Et pour cela, j'ai avec moi Madame Muriel Platon et Monsieur Marc Négron. Déjà, bonjour à vous deux et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce reportage. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour également à tous et à toutes. Honneur aux dames, si vous voulez bien, Monsieur Négron. Muriel Platon, vous êtes la présidente de la coopérative Sur le toit des Alpilles, projet que vous allez nous détailler ensuite, et par ailleurs, ancienne professeure de physique maintenant à la retraite. Marc Négron, vous êtes membre du conseil de gestion de la coopérative Sur le toit des Alpilles. Vous êtes élu adjoint au maire d'Oreille en charge de l'urbanisme et par ailleurs, vous êtes ingénieur chargé de projet chez LNJ qui est une filiale d'Engie. Ai-je suffisamment été précise ou voulez-vous rajouter quelque chose ? Oui, je voudrais rajouter à nos auditeurs du pays salonnais que j'ai été professeur de physique l'essentiel de ma carrière au lycée Adam de Craponne, voilà, qui est un très beau lycée. Et Monsieur Négron, c'était exhaustif ? C'était très exhaustif, je vous remercie. Alors, ces présentations étant faites, je disais que nous nous rencontrions aujourd'hui pour échanger autour de votre projet citoyen d'énergie renouvelable. Pouvez-vous nous présenter ce projet ? La coopérative donc Sur le toit des Alpilles appartient à une association qui est nationale qui s'appelle les Centrales Villageoises. C'est un projet national qui a démarré en 2010, initié par les parcs nationaux de la région Rhône-Alpes. Et nous-mêmes, dans notre avancée, nous avons été portés par le parc naturel des Alpilles. Et pourquoi une coopérative citoyenne d'énergie renouvelable ? Donc il s'agit, le projet des centrales villageoises, c'est d'installer des productions d'énergie renouvelable par photovoltaïque sur toiture. Et de confier la totalité, c'est-à-dire l'investissement, la gestion de ces projets, de les confier à une coopérative citoyenne, c'est-à-dire les citoyens ont investi, et donc ils sont partie prenante d'une production d'électricité. Et donc effectivement, à l'heure actuelle, à l'heure des règlements climatiques, eh bien ça prend toute sa signification que les citoyens soient partie prenante de production de l'énergie. D'où la création de la coopérative Sur le toit des Alpilles. Et comment a-t-elle vu le jour, cette coopérative ? Elle a vu le jour à l'initiative de citoyens du pays salonnais, en particulier des villages de l'Est des Alpilles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, portés par le parc des Alpilles, parce que ça fait partie de leur charte, effectivement, de porter des projets citoyens. Et donc, notre coopérative associe 18 communes de l'Est des Alpilles, mais aussi lorsque notre territoire a été défini, parce que ça fait partie des statuts d'une coopérative centrale villageoise de définir son territoire, la ville de Salon ou les villes de Malmort qui ne font pas partie du parc des Alpilles ont quand même intégré la coopérative, font partie du territoire de la coopérative. Il y a un projet précis à Oreille, Monsieur Négron. Oui, tout à fait. Donc Oreille fait partie du parc naturel régional des Alpilles et le projet avec la coopérative consiste à mettre à disposition une partie de la toiture d'un bâtiment des services techniques, environ 180 mètres carrés, sur laquelle vont être installés 88 panneaux pour une puissance totale d'environ 86 kW crête, ce qui représentera une production annuelle d'électricité d'environ 51 000 kWh. Et cette production d'électricité va être vendue à EDF. Comment cette coopérative a vu le jour ? Comment est-elle organisée maintenant ? Comment ça fonctionne en fait ? Les statuts, la coopérative, c'est une SCIC, Société coopérative à intérêt collectif, a été déposée au greffe du tribunal de Tarascon en 2018. Nous sommes à l'heure actuelle 55 sociétaires. Chaque sociétaire prend une part de 50 € ou plus. Ça fait donc un capital de départ sur lequel les banques que nous sommes en train de contacter vont nous faire un prêt qui va nous permettre de financer l'installation pour laquelle Marc vous a donné les précisions techniques. Techniques, oui, voilà. Tout à fait.
Mais vous vous êtes appuyé sur des projets existants, vous aviez des modèles Oui, tout à fait, parce que ce dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire le fait qu'on est à l'intérieur des centrales villageoises, ça fait que y a un parrainage et il y a une centrale villageoise tout près qui est dans le Vaucluse, le Pays d'Aigues, qui elle a démarré beaucoup plus tôt en 2014 et qui en est à l'installation de 11 toitures, eux en partenariat alors avec le parc du Luberon, et beaucoup plus porté par les communes qui ont fait confiance donc à cette coopérative. Et là, vraiment, je remercie la mairie d'Oreille qui, effectivement, nous accorde sa confiance. Qui peut participer? Qui participe déjà? Donc, vous avez parlé de sociétaires. Comment ça fonctionne? Il peut y avoir parmi les sociétaires des associations, il peut y avoir des communes, il peut y avoir des particuliers. Enfin, c'est l'essentiel des sociétaires. Il peut y avoir des entreprises, nous avons des entreprises. Nous allons avoir d'ailleurs un partenariat avec la SA que vous connaissez un petit peu, qui s'appelle Les Palpilles et qui fabrique du kéfir, des produits vendus en magasin bio. Donc toute structure de ce type peut intégrer la coopérative. Si des personnes qui nous écoutent justement sont intéressées, voudraient participer, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bien, on est vraiment dans l'actualité, donc je vous remercie de nous accueillir. Et là, il y a une éthique dans le choix de nos entreprises, c'est-à-dire des entreprises locales, le plus possible du matériel français. Donc il y a des panneaux photovoltaïques qui sont faits en France. Pas encore pour la partie onduleur, mais donc l'onduleur, on va choisir certainement des onduleurs autrichiens. Donc il y a aussi un choix qui est fait lors des assemblées générales par les sociétaires sur ce genre d'options dans le projet. Oui. Et donc là, nous en sommes où dans le point d'étape? Donc là, il y a, vous avez, pour Oreille notamment, vous avez donc déterminé le lieu. Vous avez parlé de bâtiments sur lesquels ça pourra être posé. Donc ensuite, là, ça veut dire que le financement est bouclé. Vous en êtes où? Le financement n'est pas encore bouclé. On est en discussion avec des banques. Et donc, on va présenter ces avancées-là aux sociétaires. Ce qui est beaucoup plus avancé, c'est qu'on a signé avec la mairie d'Oreille une convention d'occupation temporaire de la toiture pour une durée de 20 ans. Parce qu'il faut savoir que cette électricité est rachetée par EDF avec obligation d'achat. Ce qui peut être intéressant pour les financeurs parce qu'il y a donc un prix qui est fixé sur une durée de 20 ans. Donc ça veut dire que des bénéfices, enfin des gains, sont assurés sur une durée de 20 ans. Donc là, il est important que cette assemblée générale se tienne puisque on va présenter les entreprises. On en a consulté une vingtaine, il y en a une dizaine qui ont répondu. On a fait un premier choix avec le conseil de gestion et là, on va présenter 3 entreprises à l'assemblée. Voilà où on en est. Bon, donc c'est en très très bonne voie d'après ce que je comprends. Avant de conclure, quelles sont les informations que nous pouvons donner à nos auditeurs pour aller plus loin? Donc, est-ce qu'ils peuvent trouver des informations, voilà, un site internet Oui, sur le toit des Alpilles, il y a une page Facebook. Oui, c'est sur le toit des Alpilles, donc en minuscule tout attaché, @centralevillageoise au pluriel, tout attaché, .fr. D'accord, donc on peut le trouver. Et puis je voulais dire que ce type de projet en fait est démultiplicateur, c'est-à-dire que il y a déjà des particuliers ou d'autres communes qui nous proposent d'autres projets. Ça fait partie de la charte des centrales villageoises, c'est-à-dire qu'il y a 65% d'une réserve d'argent qui est mis pour avancer sur d'autres projets. Et donc là, on est pressenti sur un projet plus important qui est celui d'une centrale photovoltaïque au sol de presque 4 hectares sur l'ancienne déchetterie de Malmort. Mais ça, c'est un projet qui est porté par la métropole et pour laquelle la métropole a choisi une partie de participation citoyenne. Et donc pour laquelle notre coopérative a été à la dernière réunion pressentie. Merci Muriel Platon et Marc Négron d'avoir accepté l'échange avec nous et de répondre à nos questions. Nous ne manquerons pas bien sûr de suivre l'avancée de vos projets. Et bien sûr, je vous remercie et à bientôt alors. Merci à vous. Merci à vous et à bientôt.